La sexualité dans le couple est thérapeutique. C'est thérapeutique. Ça vous permet de vous déstresser. Ça chasse même certaines maladies. Ok? Je ne vous entends pas. Hein? C'est ok ou c'est pas ok? La sexualité dans le foyer unit le couple. Non seulement charnellement, mais aussi au niveau de leurs âmes. Les âmes s'unissent par la sexualité. Ainsi, vous allez remarquer qu'un couple qui fait longtemps ensemble, ils vont commencer à parler de la même manière. Ils vont commencer à réfléchir même de la même manière. Quand tu causes avec l'homme, ensuite tu causes avec la femme, tu as l'impression que les deux se sont entendus ou se sont concertés. Ils commencent à réfléchir de la même manière. La sexualité unit aussi les âmes. La sexualité dans le couple garde aussi en bonne santé. Ça garde en bonne santé. Et évidemment, ça vous permet de procréer. Mais n'oubliez pas que la sexualité dans un couple, c'est d'abord pour le plaisir du couple. Alors, dans la sexualité, il y a 3 grands dangers à éviter quand on est marié. 3. On va au premier. Le premier danger, une sexualité inexistante. C'est le premier à éviter. Vous êtes marié, mais vous avez une sexualité inexistante. Vous avez des relations sexuelles rarement, très rarement. Lorsque vous commencez à naviguer de cette manière, vous ouvrez déjà la porte au diable. Le diable va se sentir à l'aise parce qu'il pourra manipuler soit l'homme, soit la femme. Et des fois, ça conduit à la masturbation ou encore à l'adultère parce qu'il n'y a pas de sexualité. 1 Corinthiens 7,4. 1 Corinthiens 7,4 dit: l'homme n'a pas d'autorité sur son corps, le corps appartient à la femme. La femme n'a pas d'autorité sur son corps, le corps appartient à son mari. Donc, il faut savoir que dans le mariage, la femme a un dû, l'homme aussi a son dû. La sexualité dans le couple est un dû. C'est comme, comment le dire? C'est comme une chose qui appartient à l'homme ou à la femme. Il peut le réclamer si on ne lui donne pas ça, parce que c'est à lui. Le corps de la femme appartient à son mari. Donc il peut réclamer, dire, il faut me donner, c'est pour moi. La femme aussi peut réclamer, dire, il faut me donner, même si tu as mal au dos. C'est pour moi. Ça lui appartient. Et quand la sexualité est inexistante, vous êtes marié légalement, mais vous avez la sexualité 1 fois par mois. Des fois même 3 fois par mois. Ça veut dire que des fois même vous faites le système de l'école. Vous comptez par trimestre. Un trimestre. 2e trimestre. Vous me suivez? Alors pourquoi vous faites semblant? Hein? Moi je n'aime pas les gens qui font semblant. 1er trimestre, combien de fois? Et vous respectez, hein? 2e trimestre. Et des fois même c'est l'homme qui demande à sa femme. Le 2e trimestre a commencé? Non, pas encore. Ça veut dire vous c'est par trimestre. Maintenant il y a encore pire, c'est par semestre. Vous attendez carrément le semestre. Donc c'est inexistant. Mon frère, s'il y a un cadre où les relations sexuelles doivent se passer dans toute aise, avec paix, joie, c'est dans le mariage. Avant de te marier, tu étais en train d'attaquer toutes les filles ici. Maintenant tu as ta femme, tu ne veux pas toucher. Tu as mal à la tête, tu as mal au dos, tu as pris la moto. Oh non, les secousses de la moto là, tu vois avec les trous de Kinshasa. Frère, comment tu faisais pour attraper toutes ces filles là?
Quand la sexualité est inexistante dans le foyer, vous invitez les esprits incubes. Les esprits succubes vont venir. Ces choses que vous appelez généralement mari et femme de nuit. Ils vont venir. Et je connais plein de couples où dans leur foyer, il y a ces genres d'esprits. L'homme, toutes les nuits, s'est fait tripoter par une femme qu'il voit dans ses rêves. La femme aussi ne dit pas à son mari. Elle aussi dans son coin, il y a quelqu'un qui vient, qui la touche. Et elle se sent bien dans ces rêves-là, donc elle ne dit pas. L'homme aussi dans son coin, il ne dit pas. Ou carrément les hommes qui aiment toujours se laver seuls, mais il est marié. Praise the Lord. Il est marié, mais il aime se mettre dans la douche seul. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et quand il entre, il ferme la porte à double tour. Chérie, tu te laves? Oui. Mais pourquoi tu as fermé la porte? Pour la sécurité. Sécurité de quoi, chérie? Moi-même, je sais. Il se masturbe. Il se masturbe. Beaucoup d'hommes mariés se masturbent. Oh, je parle à la jeunesse. Parce que je sais que les mariés vont faire semblant. Je parle à la jeunesse. Parce que vous, jeunes, vous ignorez ça. Vous croyez que on se masturbe quand on est célibataire. Mais les mariés, là, ah non. Beaucoup d'hommes que vous voyez se masturbent. Mariés. Pourquoi? La sexualité dans le foyer n'est pas ce qu'il espérait. Ça n'existe presque pas. On n'a pas le temps pour que je donne des raisons. Mais il n'y a pas de sexualité. Et donc, le diable vient aider chacun. Comme on l'a dit, c'est un besoin. Retiens pour la vie. Pour l'homme, la sexualité est une nécessité. Pour la femme, c'est un besoin. Retiens ça pour toute ta vie. L'homme que toi tu veux épouser, là, ma soeur, tu veux te marier, tu dois savoir que sa sexualité n'est pas comme la tienne. Sa sexualité est une nécessité. Comme il boit de l'eau, c'est comme ça qu'aussi il doit avoir ça. Pour toi, c'est un besoin. À des moments tu as besoin, à des moments tu sens que tu dois avoir ton mari. C'est un besoin, mais pas pour lui. C'est comme ça qu'il y a des hommes qui peuvent commencer matin, midi, soir. Il a la cure. Je parle ou je laisse? On dirait que tu as envie d'entrer sous la terre là. Il y a des gens qui ont des cures. Matin, je peux conseiller les jeunes. Donnez-moi un amen alors. Je dis ceci. Restons seulement au Congo, hein? Parce qu'ailleurs, je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous voyez au Congo ici, mon frère, c'est comme ça que j'ai dit que je ne pourrais pas répondre à cette question sur la chair dans peu de temps. Comment faire un bon choix? C'est comme ça que je t'ai conseillé d'acheter le livre. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Pour faire un bon choix, mademoiselle, monsieur, même le choix, est-ce qu'on m'entend? Savoir, cette tribu-là, ils sont comme ça en général. Il y a des exceptions, mais nous parlons de généralité. Il y a des gens qui sont très chauds. Chez eux, et les femmes et les hommes sont terribles. Chez eux, donc, c'est la cure de la quinine. Pour toi qui ne connais pas la quinine, la cure du palu. Matin, midi, soir. Et ils n'ont pas de problème. Homme ou femme. N'est-ce pas? Mais il y a aussi des tribus qui sont un peu plus froides. C'est pourquoi même ils ne mettent pas au monde beaucoup d'enfants. Je refuse de citer les tribus, donc toi-même il faut que je fonde. Je ne vais pas être fusillé dans les réseaux. Donc je ne vais pas citer les tribus. Toi-même tu es congolais, tu sais de quoi je parle, tu peux réfléchir. Il y a des tribus qui n'ont pas beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas chauds. L'homme peut prendre sa femme lundi et puis il la laisse, il abandonne. Jusqu'au lundi après 3 semaines. Et puis c'est pas un problème. Pour lui c'est pas un problème. Mais il y a des tribus. Quand toi tu es par exemple de cette tribu où là on est un peu froid, tu prends une fille qui est chaude. Papa, tu vas prendre les gingembre, tu vas mélanger avec les racines, tu vas mélanger avec des choses, des boules que je ne connais pas mais qui existent. Tu vas faire des choses que tu vas piler, tu vas malaxer, tu vas boire des soupes. Et vous savez, je le dis parce qu'aujourd'hui, en tant que pasteur, je sais que ce sont des réalités qui déstabilisent les foyers. Cette incompatibilité-là. Moi, j'ai déjà reçu un monsieur qui me dit, maman, ma femme est malade. Elle est malade. Ou elle a un démon, il faut prier pour elle. Mais quand j'ai parlé avec la femme, je n'ai pas vu de problème spirituel. Alors j'ai commencé à réfléchir.
Parce que moi, quand j'analyse spirituellement, je ne vois rien. Je commence maintenant à analyser, à réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce couple? Et c'est là que Dieu a amené mon intelligence. Il dit non, leur problème, c'est seulement une incompatibilité sexuelle. L'homme, il est froid. La femme, elle est très chaude. Dans leur tribu, ils sont comme ça. Elle ne peut pas faire 2 jours sans être avec son mari. Pourquoi? Elle-même me demande, maman, pourquoi? On est malade? Mais tu vois, jeune homme, jeune fille, tu vois ça? Je suis sûr que tu ne pensais pas à ça avant de choisir. Tu te dis seulement une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. Nous ne sommes pas pareils. Et par rapport à nos tribus seulement que nous avons ici au Congo, il y a cette différence. Je parle. Je peux lancer? Je réchoque. Papa, toi tu es froid. Tu vas prendre une fille Louba. Tu vois, tu vois la fille Louba là? Ne suis pas les parler en langue. Je suis dans les généralités. Des exceptions, il y a, moi je suis dans les généralités. Frère, tu es du bas Congo. Tu vas prendre une Louba. Tu vas mourir. Donc ça veut dire que tu vas asphyxier. Donc tu vas aller demander à Dieu, qu'est-ce que j'ai t'ai fait? Où est-ce que j'ai péché? Je suis dans les généralités. Il y a des exceptions. Mais je parle des cas généraux, sinon on ne pourra pas enseigner. On n'enseigne pas par rapport aux particularités ou aux minorités. On parle par rapport aux généralités. Tu vas mourir. On ne te le dit pas. Ton papa ne te dira pas ça. Pour ton papa, c'est un tabou. Pour ta maman, c'est un tabou. Moi, laisse-moi te le dire ça ici à l'église. Ce genre de choses ont créé des problèmes dans des foyers aujourd'hui. Il n'y a pas un problème de démons. Il y a un problème d'ADN. Il n'y a pas de démons. Dans leur ADN, ils sont comme ça. Les filles de l'Équateur. Hey. Jésus. Papa, tu vas changer de lit même 4 fois. Ça va se casser. Hein? C'est question d'ADN. Il n'y a pas de démons. ADN. Maintenant, toi, papa, tu sais que tu viens de... Papa, je ne dis pas qu'il faut seulement se marier entre... Non. Je dis seulement, pour les jeunes, tenez compte. Au moins que tu saches que celui que je choisis, il y a beaucoup de probabilités que je me retrouve avec telle situation. Sois préparé. Sois préparé. Attention avec la sexualité qui n'est pas existante. Deuxième danger, par rapport à la sexualité, j'avais dit qu'il y en avait 3. Deuxième, c'est la sexualité qui est faite avec négligence dans le foyer. Vous faites ça de manière négligente. La femme, elle vient avec sa robe qu'elle porte au deuil. Le mari aussi vient avec des cheveux comme Tarzan. On ne sait pas. Vous faites les choses avec négligence. Et puis chez vous, c'est toujours vite fait. Toujours vite fait. Toujours vite fait. Qui vous a maudit? Chez vous, il n'y a pas de préliminaire. Non. Tout est négligence. Tu viens seulement comme ça, monsieur. Direct. Tu attaques. Tu attaques la bête. Donc, il n'y a pas de préliminaire. Les draps sont noirs. Tout est sale. Tout est avec négligence. Bien aimé, le diable va passer par là, il va déséquilibrer ton foyer. Les relations sexuelles sont des moments de passion. Si toi tu n'as plus de passion, je parle au couple dans les yeux. Si tu n'as plus de passion en faisant ces choses-là, commence déjà à prier pour ton couple. Parce que c'est l'instant. Toi maintenant tu auras la passion quand tu manges la boule. Quand est-ce que tu es passionné? Tu dois être, ça doit être des moments remplis de passion. Des moments de découverte malgré les années. Ça continue à être des moments de découverte. Mais non, vous, dès que vous fermez la porte, 2 minutes après, vous l'ouvrez. Vous êtes sortis. Fin cop. Même vous savez, les enfants qui sont dans la maison, là, surtout les grands enfants, ils savent, non? N'est-ce pas? Si vous avez une fille de 17 ans, elle ne sait pas. Même, des fois même 12 ans. Elle sait, avec la technologie d'aujourd'hui, ils savent. Alors, ils remarquent seulement. C'est tous les garçons qui ont... Le garçon qui a 17 ans à la maison, 19 ans. Lui-même déjà, il a une copine. Alors, il voit papa qui entre. 2 minutes après, papa sort.
Il dit, vie à dépassé. Et papa est sorti. Papa, tu sors comment? Comment tu es sorti, papa? Ça fait 2 minutes que tu es entré là. Non? Et puis ce qui est marrant avec l'histoire, c'est que quand papa sort là, 1 minute après, il fait ça. Ça veut dire, donc pour lui, il a bossé là. Bien aimé, une sexualité négligente, ça va vous détruire. Parce que j'ai dit, chez l'homme, c'est une nécessité. Chez la femme, c'est un besoin. Tu finiras par te demander comment tu vas faire pour te sentir bien. C'est là où le diable va vous aider. Le diable va vous donner des astuces très diaboliques. Et ça va vous détruire. Que l'Éternel nous épargne. Et vous entendrez même certains hommes dire, maman, moi, ma femme, je ne la comprends pas. Oh oui, j'ai reçu des hommes comme ça. Je ne la comprends pas. Elle ne veut pas que je l'embrasse. Elle n'aime pas les embrassades. Moi, j'aime les préliminaires. Mais c'est elle. Que je te réchoque. Vous écoutez une femme dire, maman, mon mari n'aime pas que je le caresse les dos. Je caresse, mais il crie, il n'aime pas. Maman, tu caresses ou tu griffes?